j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser la couverture. Donc ce n'est pas la couverture de l'album, ça aurait pu l'être, mais non, ce n'est pas la couverture. J'avais envie de quelque chose de un peu plus rigide pour la couverture. Donc là je vous montre un peu ce que j'ai fait hier. Donc tout est en... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, en relief un petit peu. Hop. J'ai mis en relief et là j'ai mis mon petit trésor. Alors pour la couverture, il va vous falloir du carton. Donc moi c'est un calendrier, puis là il n'est pas très épais, donc il est juste bien. C'est du carton souple cette fois-ci. Alors il va vous falloir 2 morceaux de 7 par 23. Donc ça il en faut 2. Un morceau de 9 par 23. Un morceau de 10 par 23. Et un morceau de 17 par 23. Donc là, on va venir assembler déjà nos morceaux avant de mettre sur notre papier. Et il va vous falloir aussi 2 aimants, donc 2 lots d'aimants. Donc c'est les aimants à 2 coutures que je prends. Donc ils ne sont pas très épais et c'est juste bien. Soit ça, ou alors soit vous allez mettre un ruban, ça c'est comme vous voulez. Alors, je vais placer d'abord celui-ci là. Ensuite, hop, il y a les 2 tranches, donc de 7 par 23. Le 10, c'est pour le haut. Et le 9, c'est pour le bas. Donc là, je vais prendre mon ruban de scotch. Alors, on va prendre du coup... Oh, bien, ça commence bien déjà. Hop. Alors, du coup, on prend du ruban. Pas du ruban, du scotch craft. Et on va venir assembler du coup déjà nos 2 premiers morceaux ici. Donc lui, on va venir le coller. Hop. Ici, on le met bien au milieu. On va prendre du coup hop, notre outil pour séparer. Hop. Donc là, on met ça. Ici et on vient refermer. Hop. Voilà. Alors, on appuie bien ici. C'est pour pas que ça gêne, surtout quand on va le refermer. Ensuite, on fait exactement la même chose sur les 3 autres trucs. Donc voilà, donc là j'ai mis tous mes bandes et maintenant je vais prendre mon papier. Donc moi je prends du papier peint qui me reste de la chambre de ma fille et ça va aller parfaitement avec la collection. Regardez, hop, ça suit tout à fait, donc c'est nickel.
Donc là, il est un petit peu plus grand, c'est normal. Donc là, je vais mettre du double face tout partout et je vous reprends. Donc là, j'ai mis du double face partout et maintenant, on va enlever toutes les opercules et on va venir le coller. Donc j'ai mis le côté blanc, côté papier peint, parce que de l'autre côté, il va y avoir du papier, donc c'est pas grave si on voit. Enfin, si on voit. Du coup, on verra les dessins du calendrier, mais ça sera recouvert. Donc là, c'est au cas où, si on voit à travers, au moins, on verra du papier blanc. J'ai plus assez de papier blanc pour le recouvrir, sinon j'aurais recouvert avant de papier blanc DCP, mais non, j'en ai plus, il va falloir que j'aille en racheter. Ça part vite. Hop. Donc là, je vais pas mettre de colle, hein. D'habitude je mets toujours un point de colle, mais là je vais pas mettre de point de colle. Hop. Voilà. Donc là, je le retourne et je viens le mettre pour qu'il y ait assez de place en haut et en bas. Hop, je le retourne. Je prends ma petite raclette et j'appuie bien. Alors, on va appuyer un petit peu au niveau des plis. Hop. Déjà pour bien le préparer. Voilà. Hop. Ici, je vais venir couper du coup le surplus. Hop. Voilà. Alors, je vais recouper tout le long à la taille de ma règle. Généralement, c'est toujours ce que je fais. Je prends la taille de ma règle en mesure. Ça fait à peu près 2,5 je crois. Hop. Sauf quand je fais pas attention et que j'ai un petit peu moins, comme l'album précédent. Donc là, c'est bon. Hop. Donc maintenant, on va du coup venir couper nos petits angles. Hop. Alors j'avais vu une nouvelle astuce pour les angles. Je vais regarder si je me rappelle plus trop. Je vais voir comment il faisait. Enfin, je vais essayer de me rappeler. Je sais qu'il coupait là normalement et ici. Non, je sais plus. Oui, c'était ici, couper un tout petit bout. Hop. Comme ça vient au ras en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment tout léger. Là ici, hop. Vous voyez, il y a une petite pointe. En fait, comme ça vient à ras. Là ici, on appuie et on va venir. Alors, il me semble que je ne sais plus trop comment ils font. Oui. En fait, ils viennent couper. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. En fait, ils viennent faire un tri, couper ici au ras. Donc, on coupe ici. Là, ici, on fait une petite remarque et on coupe le petit point là. Et en fait, quand vous allez plier comme ceci, ça, vous allez, c'est tellement fin aussi là, rabattre à l'intérieur et du coup, vous aurez, ou pas, je suis hors champ. Donc voilà, vous avez un peu un beau coin, mais comme on fait d'habitude quoi. Donc hop, je vais faire ça. Donc hop, ici, on fait un petit coin. Alors je vais essayer de vous zoomer, mais je suis pas sûre que. Alors, je vais essayer de me centrer maintenant. Hop, ici. Alors, est-ce que ça va marcher? Là, ça marche. Donc là, on fait un petit coup de cutter ici. Hop. Là, ici, on voit à peu près où ça vient. Et ben, on fait. Là, ça vient ici, mais on coupe pas. Hein. Juste ici.
au niveau de l'angle en fait. Hop. Là normalement vous voyez il y a juste une petite pointe à enlever. Donc on va faire ça de chaque côté. Là il est fait. Je vais finir par me couper avec la lame qui dépasse. Donc là ici pareil. Hop, on coupe. Là on regarde à peu près ici. Donc là hop. Et hop, on coupe. Alors j'ai vu ça sur Instagram. Donc on essaye, on verra bien. Hein. Hop. Donc là on va là, ici. Voilà. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais bon. Si ça peut nous aider à avoir des beaux coins. Donc là, je vous dézoome. Hop, voilà. Et là maintenant, il va falloir venir mettre du double face tout autour. Donc désolé, je viens de me rendre compte que ça n'avait pas été mis en lecture quand j'ai filmé pour rabattre. Mais bon, c'est pas compliqué. On met du double face et on rabat d'abord ces deux côtés-là. Et après, on fait ces deux côtés-là. Donc là, il me restait que celui-ci. Donc je le fais avec vous. On rabat bien les deux petits morceaux là qu'on a coupé tout à l'heure. Hop, on les met bien là. Et ensuite, on vient céder de la petite raclette et on met un peu de colle. Enfin, moi, je mets toujours un peu de colle. Et du coup, on a quand même de beaux angles. Voilà. Donc, je suis désolée. Hein, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas filmé. Donc là, on appuie légèrement pour faire adhérer. Hop. On fait pareil ici. On n'appuie pas trop, sinon ça va se craquer. Et là, hop, on a du coup notre structure qui est pratiquement finie. Ouais, pratiquement. Donc là maintenant, donc pour pas, on va pas se tromper, nos 10 cm ils sont ici. Donc les 10 cm c'est le haut. Alors on va faire une grande flèche. Comme ça on sait que c'est le haut. Parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper sur un... Quand je faisais un album, du coup j'avais dû tout recommencer ou changer ce que je voulais faire. Donc là du coup que je vais mettre mes aimants. Je vais les mettre avant de mettre mon double face, enfin mon double face, n'importe quoi. Du coup que ça n'a pas enregistré, je suis un petit peu perdue. Avant de mettre mes papiers à l'intérieur, je vais venir mettre mes aimants. Donc je prends les mesures et je reviens tout de suite. Bon là je laisse tourner au moins. Je couperai à la vidéo, c'est pas grave. Alors, pour mettre les aimants, vous allez venir prendre sur la partie qui fait 9 cm. Donc là, ici, vous faites un petit repère à 5 en haut et 5 en bas. Normalement, avec vos aimants, vous avez des petites pastilles comme ceci. Donc ça, c'est pour faire vos repères, justement. Donc à 5 et à 1,2 cm du bord, vous faites une petite croix. Et en fait, ça sera votre repère du cercle. Donc vous le mettez comme ceci. Les deux rectangles bien comme ça. Pas de l'autre côté parce que sinon, vos pattes ici vont dépasser. Donc bien vers le haut et une vers le bas. Donc là, vous faites vos repères. Donc vous faites bien le rond là ici et là ici. Et vous refaites exactement la même chose. Donc 5 cm du bas, 1,2, vous faites un repère, vous venez placer votre repère au centre et vous faites du coup vos repères avec ceci. Et là du coup il va vous falloir couper. Alors il est où mon petit cutter? Et là il faut faire attention de ne pas vous faire mal. Donc là hop, on appuie. On fait des petites encoches. Si votre carton est pas trop épais, ça va. Sinon, vous y allez tout doucement. Hop, on essaye de voir derrière si ça fait des repères. On essaye de... Hop.
c'est bon. Hop. Voilà. Et là, c'est bon. Donc on a bien nos repères ici et repères ici. Là, ici, ici. Ok. Donc là, comme c'est le bas, en fait, on va venir prendre, hop, donc la partie femelle. Donc la partie femelle, c'est la... Alors, attendez, je vais vous faire un petit focus. Donc ça, c'est la partie femelle, donc c'est la partie où c'est rentré. Et là, la partie mâle, c'est où est-ce que la boule sort. Donc là, on prend nos parties femelles et on va venir les mettre du coup. Si c'est pas assez, on essaye d'agrandir un petit peu le trou en le bougeant. Et moi, comme ils ont déjà été utilisés, ils sont déjà bien ouverts. Donc lui, c'est bon, il est rentré. Hop, on essaye de resserrer un peu. Voilà. Donc là, ça vous donne ceci. Et là derrière, on vient bien aplatir. On vient mettre notre petite pastille là. Alors, je vais prendre une petite pince pour le redresser. Hop. Donc, j'ai pris ma pince. Je viens, hop, bien le mettre droit. Et du coup, on insère notre pastille dedans. Bon, lui, il veut pas. Hein. Hop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc là, ici, ça sera caché. En fait, j'aurais dû prendre aussi 10 cm. On aurait eu un petit peu plus d'espace. Mais bon. Hop. Et là, on vient les rabattre du coup. Alors, il y en a, ils font de l'autre côté. Il y en a, ils font de ce côté-là. Moi, j'ai toujours fait de ce côté-là. J'ai jamais été embêtée. Donc là, du coup, on fait la même chose pour le bas. Hop. Alors, on va doucement pour pas casser ça la main, bien sûr. Hop, on reprend le mâle, la femelle, pardon. Bon, ici, hop, il est cassé, mais ça devrait aller. Des fois, quand vous avez des sacs à main et qu'ils sont abîmés ou craqués, que vous les jetez, et ben récupérez les fermoirs. Surtout bien récupérer de chaque côté. Hein. Il y en a, ils sont facilement, on peut facilement les obtenir. Il y en a, non, ils sont bien. Il y a une double protection derrière, donc ça sert à rien. Mais moi là, j'ai récupéré sur un vieux sac. Du coup, bah, ça me sert pour la couture parce que c'est pas donné des aimants comme ceci. Hop, et on appuie. Vous voyez, ça se voit que c'est récupéré d'un vieux sac parce qu'il est cassé. Mais bon, ça me sert. Alors, il m'a pas l'air bon. Du coup, bah ouais, je suis pas très droite. Hein. Là, il y a un petit soussail. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Une fois qu'on va mettre ça, ça se verra pas. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est refaire nos repères en haut. Côté, on va faire notre petit repère à 5. Hop. Hop, en bas aussi. Hop. Et ici, du coup, à 1 cm 2 à peu près. Hop. Voilà. Voilà. Et on vient mettre du coup nos petits repères comme les autres. Hop. Ici pareil. Hop. Et on vient du coup, comme précédemment, faire notre encoche.
j'ai de la chance que mon carton n'est pas épais comme d'habitude. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc là, ici, on va venir mettre du coup notre femelle. Alors, je vais bien remettre ça droit. Hop. Hop là. Voilà. Ah non, il n'est pas très droit. Et celui-ci, on va peut-être attendre d'avoir mis nos papiers avant. Parce que du coup, sinon il va être recouvert. Donc là, on a déjà fait nos petits repères. Comme ça, on les a de l'autre côté. Hop. Voilà. Mais pour ce côté-ci, on va pas les mettre tout de suite. On va attendre de recouvrir. Donc là, je vais préparer mes papiers pour recouvrir et je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis mon double face. J'ai bien coupé mes petits double face ici pour bien coller. Parce qu'on va commencer à coller ici. Alors, hop. Donc là, j'ai pris un morceau de 51. Alors que je me trompe pas, mais je crois que ça doit être 51. Hop. Ouais, 51,2 sur 22,2. Alors ici, hop. On va d'abord enlever une petite partie ici. Hop. Hop là, je mets de la colle. Hop, ici je vais prévoir deux petits morceaux. Hop. Et je vais le coller sur autour un peu, pas que ça déborde de trop, mais hop. Hop. Autant que ça prenne. J'aurais dû le coller avant, mais bon. Et ensuite, celui-ci va peut-être être trop petit. Hop. Pour que ça dépasse de l'autre côté, pour que ça prend plus vite. Hop. Et là, ici. Voilà, de toute façon, avec le double face, normalement, ça va être bon. Alors ici, on va venir bien le centrer avant d'appuyer. C'est ça qui est bien avec la colle. Au moins, on essaye de bien. Hop, ici, on sera bon. Et donc, on appuie. Hop. Hop, si ça va pas, on descend un peu, mais hop. On vient avec son petit plioir appuyer légèrement dans les pliures pour le préparer.
Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. On va venir enlever un petit peu ici. Hop. Donc là, je remets pas de colle, ça sert à rien puisque il va automatiquement se mettre bien droit. Je prends ma petite raclette. Hop. Je tire un petit peu plus. Pareil, je viens préparer mon pli en appuyant tout doucement. Hop. Et là, on peut tout enlever. Alors ça sera un peu plus épais ici, forcément, c'est normal. Ici on va remettre juste un petit point de colle. Ah bah oui, forcément j'ai pas enlevé le morceau, donc ça pouvait pas coller, mais je vais quand même remettre de la colle ici surtout au bord. Hop. Donc forcément ça ne pouvait pas coller. Hop. Donc j'appuie pas fort, hein. Voilà, et on va faire du coup la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Alors. Ici, je vais enlever ça. Hop là. Voilà. Voilà. Et du coup, on a après les angles, il faudra bien appuyer pour que ça colle. Si ça colle pas, on rajoute un petit point de colle. Hop. Alors, juste rajouter peut-être un petit point. Je vais prendre mon plus petit. On va pas en mettre trop. Vous rajoutez un petit peu si des fois c'est parce qu'on n'a pas mis le double face bien au bord. Là je vais en remettre ici au niveau de l'aimant. Pour l'aimant, bah, je vais mettre ça, hop, pour que ça prend. Voilà. Voilà. Donc là ici maintenant on va pouvoir du coup mettre notre fermoir. Alors il faut être sûr que vous ne mettez plus de papier imprimé. Donc moi je vais réfléchir à ça, j'ai encore les coins ici à faire.
Mais là ici ça fera du coup comme ceci. Hop. Comme ça. Vous voyez, du coup il va s'ouvrir comme ceci. Donc moi je pense que je vais le laisser comme ça parce que la couleur est très très belle. Je vais préparer ma petite déco pour devant en attendant que ma couverture elle sèche et je vous reprends du coup pour finaliser tout ça. Donc là normalement ça doit être bien sec. Oui, c'est bien. Alors maintenant du coup on va venir refaire par rapport à notre repère et on va venir du coup mettre nos prises femelles mâles pardon, et on va repasser à travers. Alors ici, que je me trompe pas. Alors, comment celle-là je le vois. Hop, passer de l'autre côté. Hop. Voilà. Ici, il est là. Hop. Et ici. Voilà. Donc là, on met du coup. Hop, ça va être comme ceci. Donc on rentre par l'intérieur. Du coup, là, ils sont à l'extérieur et là, ils seront à l'intérieur. Donc on fait comme l'autre jour. Si ça va pas, on agrandit un petit peu le trou. Hop. Voilà. Hop. On le rentre bien. Donc là, on appuie bien. Hop, on vient mettre notre petite pastille. Hop. Et on aplatit nos petites pattes. Hop. On vérifie que c'est à la bonne hauteur. Hop. Ça a l'air. L'autre il n'est pas encore aimanté, donc bon, ça se décolle encore un petit peu. Hop. Voilà. Donc on fait la même chose pour celui-ci. Hop, désolé si je suis hors champ, mais j'essaye de bien le mettre et du coup. Hop. Comme dit, comme c'est de la récup, ils sont pas très droits les miens, sinon normalement ça rentre tout seul. Hop là, voilà, et ici, parfait. Hop, on appuie bien, on vient mettre notre petite pastille et hop, on appuie bien. Hop, donc là, malheureusement, ça va dépasser un petit peu. On viendra cacher tout ça par une petite déco. Hop, voilà. Donc là, on vient voir si ça s'aimante bien. Oups. Donc là, ça c'est bon. Et ici, alors, ah, il n'est pas très bien au bon endroit celui-là. Alors, attendez, je le remets correctement et je reviens. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc j'ai juste au niveau du trait que vous avez fait avec votre cutter, j'ai juste poussé un peu de chaque côté pour bien le recentrer. Et là, hop, quand on le remet bien, hop, voilà, il est fermé. Vous voyez, hop, et du coup, notre album est pratiquement terminé. Alors là maintenant, on va venir coller du coup ici notre album. Alors là, on va venir le mettre comme ceci. Alors je sais pas si je mets un ruban pour le tenir comme ça ou pas. Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? J'en mets un ou j'en mets pas?
Bon, j'ai décidé, je ne vais pas en mettre. Alors du coup, ici, on va venir mettre tout du double face. Voilà. Alors, hop, on enlève tout. La partie là. On vient mettre de la colle. Alors on met bien les parties mâles en haut. Donc celles qu'on vient de mettre, elles sont en haut. Parce que ça sera le haut. Voilà. Et maintenant on va venir du coup le coller. Allez. On essaye de bien le centrer. Alors c'est pas évident bien sûr. Hop, essaye d'être droite. Alors désolé si vous voyez du coup ma tête, mais je suis obligée pour savoir si je suis droite. On regarde si ça gêne pas et si c'est partout pareil. Hop. Là, il a l'air d'être bon. Donc on va ouvrir tout notre album. Hop. Et on va venir du coup hop, bien appuyer. Hop. Et du coup notre album sera terminé. Il ne restera plus que la couverture de devant à faire. Mais ça je pense que je vais la faire hors cam parce que de toute façon vous l'avez vu dans la présentation de l'album. Ici et ici. Et encore une fois magnifique cet album. Hop. Et ici quand on ferme. Hop. Tant qu'il se met bien. Voilà. Hop. Voilà. Bon là je vais pas trop le bouger, je vais bien le laisser à plat. Puis bah moi je vais faire ma petite déco. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à cliquer un petit peu sur j'aime, sur ma petite, en dessous de la vidéo, un petit clic sur le j'aime ici. Et pourquoi pas un petit commentaire et mettez-moi peut-être un petit emoji, juste pour me dire que vous avez bien regardé ma vidéo, ça me ferait très très plaisir. Si vous ne voulez pas laisser de commentaires, c'est pas de souci, mais un petit emoji, un petit pouce, un petit emoji avec des cœurs, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!